Il y a 3 ans, pour la première fois, j'ai créé mon premier blog sur WordPress. C'était assez facile à mettre en place et tout de suite, j'ai pris une bonne habitude. J'ai publié un article par semaine pendant 2 ans. J'avais beaucoup de retours positifs, le site commençait à prendre un petit peu d'ampleur et puis j'avais beaucoup de trafic. Franchement, j'aurais pu continuer à le développer davantage. Pourtant, j'ai décidé de tout arrêter. Alors si j'ai décidé de mettre fin à ce blog et d'arrêter d'alimenter cet espace qui était assez prometteur, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai publié des billets d'humeur, c'est-à-dire des articles assez courts, 1000-1200 mots, parfois un peu plus travaillés, sur lesquels je parlais de thématiques sociales. Je pouvais parler de la voiture électrique, je pouvais parler de la privatisation, de certains sujets politiques. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que, en relisant des anciens articles, j'assume plus forcément les prises de position que j'ai pu avoir. Comme tout homme, j'évolue et mes idées changent. Donc, effectivement, j'ai des pensées qui ont évolué, et aussi l'impression d'avoir gagné en maturité sur certains sujets. Il y a tellement de fois où je me suis trompé, où j'étais dans un esprit un peu négatif. Je considère aujourd'hui que si je veux être honnête, je dois considérer que je ne sais rien. Ce qui commençait aussi un petit peu à me déranger, c'est l'impression de renvoyer cette image sûre de moi. Je pouvais écrire un article sur un aspect politique, et à la lecture de cet article, je donnais à lire que j'avais raison, que c'était moi qui détenais la vérité, si tu veux, alors que, comme je te l'ai dit, je ne sais rien, finalement. Le monde est tellement complexe que, sans tomber dans le nihilisme, sans tomber dans le non-interventionnisme absolu, je considère que je suis pas qualifié pour prendre ce genre de position. La deuxième chose qui m'a fait arrêter, c'est que j'avais envie de créer un contenu qui tire les gens vers le haut, plutôt qu'il ne les déprime. Mon constat, c'est qu'avec Internet, on part en croisade un petit peu toutes les 2 secondes, surtout sur Twitter. Et j'avais pas envie de donner de l'eau au moulin, du grain à moudre. Waouh, je pensais pas utiliser cette expression un jour. Si tu fais le bilan, mes articles, ils étaient globalement assez pessimistes. Et j'avais envie de changer ça. J'avais envie de changer la donne parce que déjà, ça me faisait un peu mal au moral de ressasser tout ça, de broyer du noir, ces idées un peu pessimistes, négatives. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la manière de penser, ça définit aussi sa propre prison. Ça définit ses limites, ça définit un petit peu ses barrières. Et qu'en pensant négativement, j'allais rester négatif, et qu'en pensant positivement, j'allais commencer à voir les choses de manière un peu plus positive. Avec ce blog, je me suis enfermé dans des a priori, dans des idées qui étaient assez négatives. Aujourd'hui, d'une manière un peu plus positive, ce que j'essaye de faire avec mon site internet, c'est de créer un blog qui soit beaucoup plus positif, qui apporte une plus-value aux autres. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que régulièrement, chaque semaine, je publie un article qui est assez court à lire, tu peux le lire en 2 minutes dans les transports, qui va t'apporter clés en main, des idées nouvelles, des petites astuces que tu peux mettre en place tout de suite et qui vont améliorer ton quotidien. Des choses à dire sur le blogging, il y en aurait pas mal. L'idée avec cette vidéo, c'est simplement de te présenter un petit peu mon retour et puis de te faire réfléchir si toi aussi tu as envie de créer ton blog. Je te dirais, pense vraiment au contenu que tu veux créer et à la valeur que tu veux apporter. On dit souvent, il y a 2 catégories de personnes, les optimistes et les pessimistes. Les premiers sont des imbéciles heureux, les seconds sont des imbéciles malheureux. Je préfère faire partie des premiers. Dans quelle prison tu souhaites t'enfermer ?